Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, comment gérer les effets secondaires de ces nouveaux médicaments pour la perte de poids. Vous savez, ceux qui peuvent transformer un parcours plein d'espoir en un vrai défi au quotidien. Voilà, 3 mots, parfois un peu crus, mais qui résument bien la situation pour beaucoup. Pour énormément de gens qui utilisent des traitements comme Ozempic, Wegovy ou Mounjaro, ces symptômes, c'est un peu le revers de la médaille. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on comprend d'où ça vient, on peut vraiment agir. Et oui, des solutions existent. Alors, regardons un peu les chiffres. Ce graphique, il est assez parlant, non? On voit tout de suite que les nausées, c'est vraiment le symptôme numéro 1. Dans certaines études, ça peut toucher jusqu'à 40% des gens. Juste après, on retrouve les vomissements et d'autres soucis digestifs. Bien sûr, chacun réagit différemment, mais ça nous donne une bonne idée des défis les plus fréquents. Pour rendre tout ça beaucoup plus concret, j'aimerais vous présenter Alex. C'est une histoire fictive, bien sûr, mais elle reflète le parcours de milliers de personnes. Au début de l'histoire, tout commence avec une bonne dose d'optimisme. C'était vraiment une nouvelle étape, un nouvel espoir pour une meilleure santé. Comme beaucoup, Alex a démarré ce parcours avec un immense espoir. L'idée de se sentir mieux était une motivation incroyable. Sauf que, très vite, l'enthousiasme a été remplacé par l'inconfort. Les nausées, les douleurs, ça a rendu chaque jour difficile. C'est une situation que, malheureusement, bien trop de gens connaissent. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps? Le coupable, c'est un mécanisme qu'on appelle la vidange gastrique retardée. Pour faire simple, le médicament ralentit la vitesse à laquelle la nourriture quitte l'estomac. C'est génial pour se sentir rassasié plus longtemps, mais c'est aussi la cause directe de tous ces effets secondaires. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, on passe au plus important, le comment. Parce que la solution, bien souvent, elle se trouve dans de tout petits changements qui peuvent avoir un impact énorme. Regardez ce tableau, il résume tout parfaitement. À gauche, ce qu'il faut éviter. Les gros repas, les aliments très gras, très épicés et manger trop vite sans faire attention. Et à droite, les solutions. Des repas plus petits mais plus fréquents, des aliments simples et surtout apprendre à manger doucement. L'idée, ce n'est plus d'être plein, mais juste rassasié. Ça change tout. Allez, pour que ce soit encore plus facile à appliquer, on va résumer tout ça en 3 stratégies clés. Voilà les 3 piliers pour une gestion efficace. D'abord, on maîtrise son alimentation. Ensuite, on apprend à gérer les symptômes un par un. Et enfin, on n'oublie jamais l'importance des fibres et de l'eau. Premier conseil donc, maîtriser ses repas. Une astuce toute simple, c'est de commencer par diviser ses portions par 2. On choisit des aliments simples, pas trop gras, pas trop épicés. Et un petit truc qui peut tout changer, ne laissez jamais votre estomac vide trop longtemps. Ça peut paradoxalement provoquer des nausées. Avoir une petite collation saine sur soi, c'est une super idée. Deuxième point, on s'attaque aux symptômes de manière ciblée. Un antiacide pour les brûlures, du gingembre ou des médicaments adaptés pour les nausées, des laxatifs doux pour la constipation. Mais attention, et ça c'est vraiment le point le plus important ici, on ne fait rien sans l'avis d'un professionnel de santé. La consultation médicale est absolument non négociable. Et pour finir, le 3e pilier, un grand classique qui a fait ses preuves, les fibres et l'eau. Pensez aux légumes, aux fruits, aux céréales complètes et buvez de l'eau encore et encore. C'est le duo de choc pour une bonne digestion et c'est vraiment l'arme numéro 1 contre la constipation. Tout ça, ça nous amène à une conclusion qui est, je trouve, très positive. Il est tout à fait possible de reprendre le contrôle de la situation. Il faut absolument garder ça en tête. Pour la grande majorité des gens, ces effets ne durent pas. C'est juste une phase d'adaptation. Le corps a besoin de quelques semaines, parfois 1 ou 2 mois, pour s'habituer. La patience, ici, ce n'est pas juste une qualité, c'est une vraie stratégie. J'adore cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'appliquer des petits ajustements intelligents qui, mis ensemble, peuvent complètement transformer l'expérience. Alors pour finir, une petite question à méditer. En pensant à tout ce qu'on vient de voir, quel est le tout premier petit ajustement, la première petite action simple qui serait possible de mettre en place dès aujourd'hui? Souvent, la clé, c'est juste de commencer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.